Salut la planète bleue, aujourd'hui on est à Mâcon avec le club de Solex. Oui, c'est ça, oui. Alors le club de Solex a rénové ou vous avez refait un Solex qui est... L'histoire est un peu compliquée. En fait, on a fait des recherches sur le Solex, puisque à Mâcon il y avait une usine qui existait, donc on a voulu faire une exposition sur cette usine dans les années 70. Elle a fermé dans les fins des années 70. Et donc nous on a créé une exposition qui rappelait cette période de l'histoire du Solex, qui a duré un peu plus de 10 ans sur Mâcon. Et on a ramassé beaucoup, on a trouvé beaucoup on va dire de documents relatant cette période, et à notre grande surprise, on est même tombé sur un carnet. Je pense que c'était un carnet qui était du bureau d'études et qui avait pour but de mettre au point un Solex amphibie. Alors c'était un peu une surprise pour nous, parce que nous, les Solex, on les connaît, on connaît tous les modèles, mais on n'avait jamais entendu parler de ça. Et donc quand on a vu ça, on a commencé à regarder, donc Joël qui est mécanicien émérite, on a regardé les plans, les schémas, on s'est dit... En fait, c'est les ingénieurs qui ont créé Solex, avant-guerre, qui avaient déjà créé le carburateur Solex, tout le monde connaît ça, et ils avaient voulu faire un vélo qui marche tout seul. C'était le surnom du Solex. Et donc ils sont partis dans des schémas, dans des plans, et ils ont créé ils ont voulu créer ce Solex amphibie en fait. Mais ça c'était avant-guerre et ça a été stoppé par la guerre, quoi, puisque après on peut dire que c'est tombé à l'eau, carrément. Et là, nous tombant sur ces plans, on a commencé à cogiter, on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas d'aller un peu plus loin, quoi. Et donc voilà, on est parti sur les schémas de l'usine Solex, et puis alors là, après c'est Joël qui peut plus en parler, parce que il a commencé à développer un moteur qui peut fonctionner sous l'eau, c'est-à-dire lui il appelle ça bêtement un moteur à eau, mais enfin bon, c'est un moteur à hydrogène, hein, si les gens connaissent un peu le fonctionnement, qui est capable de fonctionner sous l'eau. Et puis petit à petit on a même déposé des brevets, puisque on a réussi techniquement à faire fonctionner ce moteur. Donc voilà, il fallait absolument quand même qu'on fasse un essai. Ouais. Parce que c'est pas le tout, théoriquement, de faire... alors évidemment, nous on faisait tourner notre moteur dans les baignoires, dans les choses comme ça, mais ça va pas. Il faut quand même arriver à faire tourner, à faire avancer un Solex sous l'eau avec un moteur. Donc c'était le but aujourd'hui de cette... rencontre au bord de la Saône, c'est que... quelques précisions techniques. Voilà, donc voilà, j'ai voulu... Les auditeurs ne comprennent pas tout. Voilà. Il faut savoir qu'un Solex est tracté par un galet. Il n'y a pas de chaîne, puisque le frottement du galet sur le pneu entraîne le vélo Solex. Donc toutes sont parties d'ici. Un des graves problèmes de la Marine nationale, c'est la rouille. Et donc nous avons combattu la rouille, puisque le galet étant en pierre, nous n'avons plus de problème de rouille. Et quand on sait ce que les armées françaises dérouillent, vous comprendrez bien que c'est un impact formidable. Et l'armée suit nos travaux de très près. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui, tout à fait, puisque nous avons mis au point notre Solex amphibie et nous avons fait les essais ce matin en Saône. On remerciera d'ailleurs le club de plongée de Mâcon. Oui, j'ai pas assez de mots pour les remercier, et qui nous ont sécurisé la traversée, puisque c'est grâce à eux qu'on a pu le faire en toute sécurité. Nous avions un bateau, nous avions 3 plongeurs, des gens vraiment émérites, et ça nous a beaucoup sécurisé. Moi, j'aurais eu du mal à traverser tout seul, je ne pouvais pas. Donc voilà, j'en étais où? Oui, je disais que nous avons fait notre Solex à Mâcon, mais comme nous avons déposé des brevets, nous avons été repérés par le ministère de la Défense. Et donc ils sont venus nous voir en disant que ça pouvait les intéresser, puisque traverser un cours d'eau quand il n'y a pas de pont avec un moyen qui est aussi simple et léger et facile à réparer et discret, donc ça les intéresse. Donc ils nous ont demandé de leur fournir un prototype, ce que nous avons fait. Et donc ce prototype, eh bien, il est tout simplement, il a été donné il est parti en Corse, puisque là-bas en Corse il y a une base à Solenzara où il y a des plongeurs de combat qui font des essais avec notre prototype en mer, qui pose d'autres problèmes, puisque la mer, vous savez que l'eau salée ça fait rouiller, donc il y a d'autres soucis techniques. Oui, alors là je te redonne la parole. Justement, en essayant de résoudre ces problèmes d'eau de mer, nous avons pensé à faire un Solex qui va dans l'air. Et l'an prochain, nous allons faire effectivement un Solex qui s'envolera de Solutré. Alors maintenant,
tout reste à inventer. On a des idées, on a de bonnes idées. On a d'excellentes idées. Il est vrai que nos idées sont souvent... bon, on a des difficultés. C'est révolutionnaire. Je sais. Alors, ça peut surprendre. Ce qui bloque, c'est la concrétisation. Oui. Mais sinon, on a les idées. Ah, les idées, on les a. Bon, et sinon, si moi j'ai un Solex ou que je suis passionné de Solex, je peux venir au club? Oui. Bien sûr, tout à fait. Le club de la MJC de l'Héritant à Mâcon. Vous avez un Solex, vous voulez soit le remettre en état, soit vous documenter, soit avoir des précisions sur tel et tel modèle. Venez nous voir, vous serez bien accueillis. Comment on peut rentrer en contact avec vous? Vous avez un site internet? Non, il y a la MJC, il faut venir à la MJC de Mâcon. Donc on là, peut les appeler. voilà, il y a un site de la MJC de Mâcon, donc où tout est noté dessus, les téléphones, tout ça. Et vous demandez le club Solex et on vous donnera soit mon numéro, soit le numéro de Joël. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner sur votre Solex. Eh ben merci. Et bien, je vous remercie. À bientôt. Merci. À bientôt la planète bleue. Au revoir.